does not. Oh, you cannot deny it now, Kate. Everything that has happened. Edwina forgives you. I forgive But you. I do not forgive myself. You are the bane of my existence and the object of all my desires. Je ne regarderai plus jamais la chronique des Bridgerton sans prêter attention aux robes. Pourquoi? Parce que tout le message de la série, toute l'issue de l'histoire est inscrite dans les costumes. C'est le cas dans la saison 2 que j'ai revisionné pour me remettre de cette saison 3 que j'ai trouvé franchement un peu banale. Moi, le couple Colin-Pénélope ne m'a pas vraiment... ne m'a rien fait, alors que le couple Kate et Anthony, moi, il m'avait ébloui. J'avais adoré cette saison. On était dans le truc un peu enemy to lover, d'ennemi à amoureux, comme dans le roman Orgueil et Préjugés qui est extrêmement célèbre. Le personnage de Kate Sharma est très inspiré du personnage de Jane Austen. Ça se sent. So what do you recommend to encourage affection? Dancing. Even if one's partner is barely tolerable. Your character is as deficient as your horsemanship. I shall bid you good night. Je trouve très intéressant d'analyser les costumes de cette saison. J'avais fait une analyse de la famille Featherington et de la famille Bridgerton et vous aviez beaucoup aimé cette vidéo, donc pourquoi pas ne pas le faire avec les sœurs Sharma. Pour rappel, cette saison mettait en scène le triangle amoureux qui comportait Kate Sharma, Edwina Sharma et Anthony Bridgerton. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi l'issue de l'histoire était cachée dans les robes, et ça on le voit dès les premiers épisodes, mais aussi les intentions des personnages et en premier lieu celui de Kate Sharma, la sœur traîtresse. Je suis Émilie, journaliste et podcasteuse. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling, l'art de raconter des histoires qui captivent les gens. Pour ma part, j'ai choisi le podcast. Ça a vraiment été une porte incroyable pour faire entendre ma voix dans la société. J'ai pu parler d'histoires très importantes pour moi, notamment sur ma famille, mais aussi mes traumatismes d'enfance. Le podcast, c'est une opportunité pour vous de raconter des histoires qui vous tiennent à cœur. C'est pourquoi j'ai tourné un cours rien que pour vous. Vous allez apprendre à faire des podcasts, à gagner de l'argent et à cumuler plus de 10 000 écoutes par épisode. C'est ce qui s'est passé pour mes 3 podcasts. Vous allez découvrir des pépites dans ce cours gratuit. Il se trouve dans la description. Vous pouvez le regarder juste après cette vidéo. Was I truly that blind? Dès le premier épisode, lorsqu'on découvre Edwina Sharma, on voit bien que sa robe rose poudrée est totalement en harmonie avec la maison de Lady Danbury. Lady Danbury qui l'accueille, qui va la marrainer lors de son entrée dans la haute société. Et c'est une manière de nous montrer qu'elle est ouverte au mariage, qu'elle est ouverte à la culture anglaise qui sera celle de son futur mari. Donc cette alliance entre ces deux mondes est incarnée dans la robe d'Edwina Sharma. A l'inverse, lorsque Kate fait son entrée, on voit bien qu'elle détonne. Elle porte une robe bleue qui est la couleur de quelle maison, la couleur de quelle famille, celle des Bridgerton. Donc dès les premières scènes, tout est dit. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de la saison. Lorsqu'on se focalise sur les couleurs des robes, sur le choix des robes, on a tout le message de la série. I see my plan to win you over is already working. I was smiling at the view, which you are now blocking. Oh, you brought your dog? Yes, Newton is an excellent judge of character. Oh, see? On a une scène qui est très très marquante. Edwina surprend sa sœur en train de rêvasser, en train de s'imaginer dans une robe bleue poudrée, et elle lui dit mais cette robe t'irait tellement bien, tu devrais la porter. Et Kate reprend ses esprits, lui dit non, cette robe est faite pour toi, cette robe est prévue pour toi. C'est la robe de sa sœur. Sa sœur doit porter cette robe bleue qui est déjà aux couleurs de la famille Bridgerton. Edwina mettra finalement une robe rose poudrée, tandis que sa sœur portera cette robe qui était initialement prévue pour sa sœur. On nous explique dès le départ que la sœur Kate Sharma va empiéter sur les plates-bandes de sa sœur. Malgré l'amour que ces deux sœurs-là se portent, il y a un amour presque maternel, et on y reviendra, de Kate vers sa sœur Edwina, mais le personnage d'Edwina a aussi beaucoup d'amour envers sa sœur. Donc Kate mettra la robe bleue et c'est une manière de nous montrer que c'est elle le love interest de cette saison. Kate est le vrai diamant de cette saison. Souvenez-vous de la saison précédente. Daphné avait une robe similaire à cette robe de Kate Sharma. Elle a passé le début de la saison 1 à se chamailler avec Simon, le duc de Hastings, et ils sont finalement tombés amoureux, mais c'était un amour passionnel, tout comme celui de Kate Sharma et d'Anthony Bridgerton.
Il y a dès le départ un message dans le choix des robes de ces deux sœurs et il y a une volonté de nous montrer qu'il y a des alliances qui vont être faites, qui vont mettre en scène une trahison, la trahison de la sœur Kate envers Edwina. La correspondance des couleurs des costumes de Kate et d'Anthony est aussi là pour nous montrer la compatibilité entre ces deux-là. Lorsqu'il y a des scènes qui illustrent Kate, Edwina et Anthony, on voit bien qu'Edwina est en trop. On voit bien qu'Edwina est une sorte de petite fille qui joue dans la cour des grands, dans la cour des adultes. Edwina est très naïve, Edwina est très gentille. Et le rôle d'Edwina, c'est pour nous montrer aussi qu'elle est encore au stade de l'enfance, qu'elle n'est pas encore devenue une adulte, qu'elle n'est pas encore une femme qui est capable de voir ce qui se passe sous ses yeux. Parce qu'à la fin, elle se réveille et elle se dit, moi j'ai adoré cette scène où elle se dit, mais en fait, ils sont amoureux depuis le début, ils se foutent de moi et je suis le dindon de la farce. After all, the Viscount and my sister have been so good at hiding their true feelings from everyone in public this far. J'ai regardé le début de la saison et dès le premier épisode, on voit Kate en train d'observer Anthony qui est en train de danser avec une femme qui porte une robe bleue. Toutes les deux portent des robes bleues. L'idée, c'était de nous montrer que Kate s'imaginait dans les bras d'Anthony. Kate s'imaginait en train d'être ces femmes qui dansaient dans les bras d'Anthony. Elle avait déjà un intérêt pour lui. Alors oui, c'est évident, puisqu'elle est en train de le toiser, elle est en train de le regarder, de l'observer, de l'analyser, de le décortiquer, elle a envie de le manger. On voit bien qu'elle a un intérêt. Mais même dans les robes, tout ça nous est montré. He may very well be our most eligible bachelor indeed. He is very handsome. Yes. Le problème de Kate, c'est qu'elle a des responsabilités qu'elle n'aurait jamais dû avoir. I was supposed to help her, to help our family, and instead... It is not right that you were left to guide Edwina alone. That was my failing. Lorsque toute la famille Sharma est réunie à l'image, on voit très bien qu'il y a un dégradé de couleurs qui raconte une histoire. Et c'est aussi là que se rejoignent Kate et Anthony. Anthony a aussi endossé le rôle de père de famille. Au moment où son père est décédé, la mère Bridgerton, Violette Bridgerton, a en quelque sorte quitté son rôle. Elle l'a retrouvé plus tard, mais à la mort, lorsqu'elle vivait son deuil, elle a abandonné Anthony et tous les autres enfants. Et il lui dit à un moment donné, lorsque on a des flashbacks, les flashbacks sont des sauts dans le passé pour nous expliquer pourquoi les personnages sont ainsi. Eh bien, on voit Anthony supplier sa mère et lui demander de venir, ne serait-ce que manger avec eux. I know this is hard. I know you miss him, but we all miss him. And I think that... Anthony, this is it. This is my best. I am doing my best. Every day I get up, I get dressed, I feed myself, I try to breathe in and out. Et lui, il a dû porter à bout de bras sa famille, ses frères et sœurs, pour qu'ils aient une enfance normale. Mais lui n'a pas eu d'enfance. Il n'a pas pu avoir, parce que c'était un enfant à l'époque. C'était un enfant. Et c'est ce qui l'a fait abandonner l'amour. Kate et Anthony ont abandonné l'idée de vivre un véritable amour. Kate a totalement abandonné l'idée du mariage, mais Anthony, lui, c'est l'idée de l'amour qu'il a abandonné. Et ils ne sont pas d'accord pour ça. Et en fait, Kate a décidé de vivre à travers sa petite sœur, c'est-à-dire que toute sa fierté découle des réussites d'Edwina. C'est comme si Kate et Anthony étaient les colonnes vertébrales de leur famille. Eux sont là avec des couleurs foncées et des matières rigides pour que les autres puissent s'amuser avec des couleurs plus lumineuses, des matières moins rigides. Your Latin tutor does not think you are stupid. He thinks I am frightening. I ask too much of him, and of you, and of everyone, really. La mère de Kate et d'Edwina Sharma porte elle aussi des couleurs claires. Elle porte des couleurs lilas la plupart du temps et c'est comme si elle était encore en train de vivre son premier amour. Elle est enfermée dans son deuil, elle est enfermée dans l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec son feu mari, avec son mari décédé, mais elle refuse d'avancer. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupe pas d'Edwina, elle ne s'occupe pas de l'éducation d'Edwina et elle n'en a même pas honte. J'ai le souvenir qu'à un moment donné, elle s'excuse auprès de Kate pour ce qu'elle a fait, mais franchement, elle n'a jamais vraiment repris ce rôle de maman. You came into my life as a daughter, and I never saw you as anything else. Oh, it grieves me to think you do not believe you deserve all of the love in the world. C'est là où elle se distingue de Violette Bridgerton, qui a repris son rôle à un moment donné. You must calm yourself, Mom. Keep still. It is all so strange. I have faced 1,000 tomorrows, but they have all been leading to this one. Tomorrow is a day you have been preparing for your entire life, dearest. You are ready. Il y a eu une scène
magnifique lors de cette saison 2. Vous vous en souvenez forcément, c'était lorsque toute la famille Sharma était réunie dans une chambre et elle s'appliquait une pâte sur le corps, toute vêtue de robe orange. Il s'agissait de rendre hommage à la culture indienne, bien entendu. Il s'agit de la cérémonie Haldi, une cérémonie avant le mariage qui vise à préparer la mariée et à éloigner la malchance autour du couple. C'est une cérémonie qui est signe de bon augure, qui est signe de chance, une manière de souhaiter un heureux mariage aux futurs époux. Donc la famille s'applique une pâte faite de curcuma, de lait et d'eau de rose. J'ai trouvé que c'était une très très belle cérémonie qui détonne avec l'imaginaire collectif autour de la culture indienne, autour des mariages indiens. Je suis originaire du Sénégal et là-bas, les films bollywoodiens sont extrêmement populaires, surtout à l'époque de mes parents dans les années 70-80, c'était vraiment très très populaire. Les films de 3 heures, tout le monde allait les voir au cinéma et moi à la maison ici, on regardait ces films-là et c'était toujours grandiose. C'est-à-dire que c'était grandiose, il y avait énormément de monde avec des danses spectaculaires. Et là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans quelque chose de beaucoup plus intimiste qui peut-être, et vous me direz, pour les personnes qui sont au fait de cette culture-là, qui est peut-être beaucoup plus en accord avec la réalité. Vous me direz. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. J'ai lu un article d'une journaliste indienne qui avait pleuré devant cette scène-là parce que ça lui avait fait du bien de voir sa culture représentée sans être moquée, sans être caricaturée. J'ai beaucoup aimé cette scène. Kate porte également une robe orange lors d'un bal parce que le orange représente son choix, son souhait de retourner en Inde. Elle le dit très clairement. Elle est là pour marier sa sœur Edwina et ensuite elle retourne chez elle en Inde. Et ce souhait-là, on le retrouve dans la saison 3 parce que oui, dans la saison 3, on retrouve le couple Kate et Anthony Bridgerton, mariés cette fois-ci. Et au niveau des robes, on voit que Kate porte une robe qui mêle le bleu de la famille Bridgerton, mais on a une autre partie de la robe qui nous révèle du marron, du nude, quelque chose qui est en harmonie avec sa couleur de peau. La lecture que j'ai de cette robe, c'est qu'elle tente tant bien que mal de faire exister son identité au sein de son couple, au sein du couple qu'elle forme avec Anthony Bridgerton. À la fin de la saison 2, on voit que Kate continue de porter des couleurs sombres, des couleurs violettes parce qu'elle pouvait garder son identité propre, c'était tout neuf, donc elle était Kate Sharma, elle était encore Kate Sharma, tandis que là, elle fait partie de la famille Bridgerton. Elle doit faire corps avec Anthony Bridgerton, mais elle n'a pas envie de perdre son identité. Et les scènes où on retrouve le couple Kate et Anthony sont là pour nous expliquer que c'est un couple en travaux. Quand Colin Bridgerton leur dit « Non mais vous êtes le couple parfait, vous êtes des âmes sœurs, vous n'avez pas vraiment de travail à faire », elle le recadre, elle lui dit « Non, c'est un boulot à temps plein. » You think our marriage is perfect? You cannot let one mistake define your entire relationship. Et Anthony, on comprend qu'il est totalement dans sa bulle, qu'il ne se rend pas compte qu'il y a une charge émotionnelle, un travail émotionnel qui repose sur les épaules de Kate. So why not put ourselves first for once and extend the honeymoon? À un moment donné, on comprend qu'il se rend compte des difficultés que Kate a à faire vivre ce couple, exister au sein de ce couple, au sein de cette nouvelle entité qui est la famille Bridgerton qu'elle forme. Ils forment tous les deux une partie de la famille Bridgerton. Et ce qu'il lui propose, c'est d'aller en Inde. Please do not make me love you more. I do not think I can bear it. C'est un rêve qu'elle avait, c'était son souhait de départ, de retourner en Inde. Et c'était pas juste une fuite, c'est quelqu'un qui est amoureuse de son pays. Elle adore son pays d'origine. On le voyait lorsqu'elle était dans une barque avec un ami d'Anthony, quand elle était en rendez-vous amoureux. Ils parlaient tous les deux d'Inde, elle était émerveillée. Son pays lui manque. Anthony lui fait oui ce cadeau parce qu'il n'est pas obligé, c'est lui qui a le pouvoir. Hein. On est au 19e siècle, c'est lui qui a le pouvoir au sein du couple. Et il prend en compte tout ça. On sent que c'est lui qui a le pouvoir puisque les tenues d'Anthony Bridgerton n'ont pas changé. Kate a dû faire des compromis et on le sent au niveau de ses tenues, mais Anthony n'a pas bougé d'un iota. Je vous invite à aller regarder mes autres analyses sur la série La Chronique des Bridgerton. J'ai analysé les robes des familles Featherington et des familles Bridgerton. J'ai analysé également le personnage de Francesca Bridgerton et Penelope Featherington.